Regarde très fort que moi je ne peux pas le plier. Ouais? Ok. Très fort, hein? Que moi je ne peux pas le plier. Hein? Et c'est plié. Ouais, c'est plié. Alors, maintenant tu essayes avec moi. Je ne vais même pas faire très fort. Donc tu prends, voilà, pas dans une coupe, hein, parce que sinon, mais tu le fais comme tu veux. Donc. Voilà. Voilà. Je ne sais pas. Oui, je peux même lire, je fais rien en fait. Il n'y a même pas de force que j'ai en ce moment. Tu sens aussi que toi tu commences à te fatiguer et tu peux essayer de faire. Ah oui, c'est compris. Il y a une technique. La technique est la suivante. Okay. La technique est la suivante. C'est dans l'aïkido souvent qu'il explique ça aussi. Donc en fait, si tu penses de très loin, de prendre quelque chose, tu prends vraiment ta main, ton bras il est très très loin, et tu prends vraiment quelque chose, et tu imagines vraiment qu'il reste là-bas, et moi je vais essayer, et vraiment, tu devrais être pas très fort, juste tranquille, juste la force qui est nécessaire, pas plus. Maintenant, j'arrive plus. Vraiment, il y a des autres, j'arrive plus. C'est vraiment plus là? Non, 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 bien sûr, c'est... Toi, comment tu définirais cet art, ce métier, pour commencer? Oui, pour commencer, pour moi, en fait, moi j'appelle le mentalisme pas un art, mais plutôt un outil. Donc pour moi, l'art, c'est le théâtre ou des autres arts, et on peut utiliser le mentalisme dans notre art. Donc pour moi, ce sont des techniques. Et c'est quoi les techniques? Oui, ce sont des techniques qui nous confrontent avec, en fait, qui nous montrent que nos 5 sens ne sont pas assez puissants pour vraiment comprendre la réalité. Donc en fait, c'est une technique d'illusion. Et avec cette technique d'illusion, on touche à des choses comme la croyance, comme des moments magiques, des choses comme ça. Ouais. Dans le dossier de presse du coup d'Aérope, tu cites « Je suis un menteur ». Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer cette Je suis un menteur. Et peut-être mes mensonges racontent plus que la vérité, que la vérité elle-même qui est assez neutre. Non, donc je suis un menteur. Voilà, c'est dans le théâtre, je suis acteur, donc ça veut dire que ce qui se passe dans ce cadre de théâtre, on sait que c'est un mensonge, mais on montre ce mensonge. En plus, le mentalisme, l'homme cornu, c'est un mentaliste, et un mentaliste c'est un menteur. Et ce personnage, il dit qu'il ment. Il fait la confession, il dit je suis désolé mais je mens, mais peut-être mes mensonges, ils touchent la vraie vérité. Mais voilà, donc l'homme cornu, il y a Joris, le contrebassiste, il y a un moment qu'on a dit que voilà, on va la faire ensemble. Premièrement, j'ai écrit les tours de mentaliste en fait, pour l'homme cornu. Et après Joris il est venu, et oui, ça a devenu un vrai duo. Donc au début c'était plutôt la musique de Joris, qui est très particulier aussi, qui marche très bien avec ce spectacle. Et petit à petit, ça a devenu un vrai duo. Le contrebassiste a donc aussi des cornes, et il fait même le mentalisme dedans, qu'il n'a jamais fait avant. Et dans l'homme cornu, voilà, il y a un moment aussi qu'il met le contrebasse à côté, et c'est lui qui commence à faire des choses. Parce que moi aussi dans l'homme cornu, et donc moi je suis le mec avec le grand corne, mais à un moment que je tombe, ça ne marche plus, il y a un moment que je trouve ça plus intéressant, à un moment que moi je me perds, et c'est le public qui gagne. Et c'est ce moment-là que Joris, celui avec des petits cornes, qui essaie encore à sauver la situation. Et quand la vie de Kurt, tous les jours, comment c'est? En ce moment, c'est beaucoup de tournées, beaucoup de théâtre. Beaucoup de réflexion aussi, je suppose aussi. Beaucoup d'écriture, beaucoup de réflexion. Oui, donc on a, avec Joris aussi, mais on a créé un nouveau spectacle qu'on va aussi proposer ici dans le festival. C'est Évidence Inconnue. Oui, voilà, donc on a beaucoup travaillé, les dernières 2 années, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a vraiment écrit en 2. Donc on parlait un petit peu de ce projet aussi. Oui, ça. Donc, en fait, c'est intéressant qu'on fait les 2 spectacles ici, justement, Homme cornu et la ville qui respire, non, Homme cornu et
Évidence inconnue. Donc parce qu'il y a des autres qu'on a fait entre-temps, entre Homme Cornu et Évidence inconnue, il y a 2 autres spectacles avec la magie que j'ai fait. Par contre, L'Homme Cornu, c'était la première fois que j'ai travaillé avec Joris. Et la deuxième fois, au niveau maintenant, avec Évidence inconnue, j'ai travaillé avec Joris. Et en fait, c'est même Joris qui m'a commencé de parler autour de est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose avec le hasard, parce qu'il a dit L'Homme Cornu, il est toujours exactement la même. Toujours quand on joue et les gens viennent 2 fois, c'est la même chose. Est-ce qu'on ne peut pas faire un spectacle qui change tout le temps? Et je dis, ah mais c'est intéressant. Et on a commencé de travailler autour du hasard, on a fait des résidences. Et ce qui est intéressant, c'est L'Homme Cornu, c'est vraiment le mentaliste, l'homme fort qui est là. Et l'évidence inconnue, il n'y a pas un mentaliste. D'accord. Et nous 2 sommes sur scène, mais c'est le hasard qui est le mentaliste. Je pense que c'est le spectacle le plus fou qu'on a créé jusqu'à maintenant. Depuis la création? Oui, depuis que j'ai commencé avec le mentalisme.